Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Merci pour cette rencontre de ce soir avec la question du jour. Alors, une question qui apparemment vous a un petit peu fait travailler sur vous-même et c'était le but, hein. C'est que cette question, elle vous amène justement à vous repositionner et surtout avoir un nouveau point de vue. Alors pourquoi la question parle de mensonges qui sont en fait un fonctionnement que nous pouvons avoir. Nous avons l'habitude en fait de fonctionner avec ce que nous on appelle des vérités et qui bien souvent dissimulent quelque chose que l'on n'a pas envie de voir ou d'aller voir. Et c'est pour ça que j'ai du coup posé la question de cette façon, de manière à ce que on puisse vraiment réfléchir à ce qui est là et à la manière dont je peux me mentir pour m'empêcher d'accéder à autre chose. Donc bien sûr que les mensonges que nous faisons, que nous avons l'habitude, avec lesquels nous avons l'habitude de fonctionner, il est évident que nous ne les connaissons pas ou reconnaissons pas comme des mensonges, hein. C'est tout à fait logique, mais pourtant, ils sont bien là. Donc, est-ce que vous avez pris le temps justement de vous questionner par rapport à ça et d'aller voir en vous si en effet il y avait quelque chose que vous avez l'habitude de vivre, d'expérimenter et avec la question posée qui vous a été révélée comme un mensonge? Est-ce que vous voulez bien me mettre vos réponses dans le chat par rapport à ça? Alors, on a perdu Dominique, je pense qu'elle va revenir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous avez été voir avec cette question, ce questionnement? Mettez-moi les réponses dans le chat. De manière à ce que l'on puisse ensemble évoluer avec vos ressentis, avec ce que vous avez pu éventuellement éveiller en vous ou mettre peut-être en, comment on dit, bip, 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 vous savez, le petit signal d'alerte. Ah bon, Maria a parlé de mensonge, tiens, 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 qu'est-ce? Alors, dites-moi un petit peu, ou écrivez-moi vos ressentis. C'est important de pouvoir se connecter à ce fonctionnement que nous avons en nous, qui fait partie de nos points de vue et qui sont des points de vue qui sont totalement limitants, qui sont des points de vue qui sont aussi des cristallisations. Alors, nous cristallisons derrière les mensonges des points de vue qui nous empêchent en fait de nous réaliser, qui nous empêchent de nous mettre en avant, qui nous empêchent d'explorer peut-être d'autres espaces. Et on a vraiment besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe derrière cet état d'esprit. Donc voilà, si tu veux bien me partager. Donc je sais que ça prend un petit peu de temps d'écrire. Après, tu peux prendre la parole, mais si tu prends la parole, tu vas être en plein écran. Donc, c'est toi qui vois comment tu le sens, étant donné que je peux partager éventuellement donc notre rencontre de ce soir. Voilà, donc j'aimerais bien quand même que ça bouge un petit peu là parce que j'ai l'air d'une imbécile derrière mon écran et j'ai le sentiment d'être toute seule. Alors, du coup, Camille, mon point de vue sur mon corps maigre, pas de forme et pas de féminité. Ok, donc pour toi, ça représente un mensonge. Qu'est-ce que tu vois derrière ça, Camille? Qu'est-ce que tu vois apparaître derrière ça? Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi plutôt? Ou quel est ce mensonge ou ce que tu penses avoir reconnu comme un mensonge? Et pendant ce temps-là, vous pouvez m'envoyer aussi vos ressentis hein, pour animer un petit peu plus parce que, voilà, je répète, là, j'ai l'impression de piétiner et c'est... voilà. Alors,
Voilà, donc Dominique, en fait, tu nous dis que pour toi, le lâcher-prise t'empêche donc d'être à 100% avec l'énergie qui vient à toi. Et ça, pour toi, c'est un mensonge. C'est quelque chose que tu vis comme un mensonge. Ok, voilà, je cherchais comment me repositionner. D'accord, donc ça, c'est un mensonge qui vient créer en toi une réalité et qui t'empêche, du coup, Dominique, de lâcher prise totalement. C'est Chantal, pardon. Oui, ok. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en même temps, peut-être que Dominique, c'est peut-être aussi une réalité que je t'envoie là, hein, cachée derrière un mensonge que tu as du mal à lâcher prise, hein. Qui sait, va savoir. Alors, du coup, Camille, donc Camille, on m'a toujours répété que j'étais maigre depuis l'enfance et c'est comme si j'avais intégré ça comme une vérité. Ah, excellent. Tout à fait. Donc là, on voit bien que c'est quelque chose qui est un mensonge en plus qui a été généré par les autres, hein, plutôt le regard et le jugement des autres. Et pour toi, ça ne résonne pas dans ta vérité à toi, en fait, hein. C'est quelque chose qui vient amener dans ton corps quel état d'esprit? Alors, je vois Je, Emmanuel. je peux Oui, peut-être prendre la parole, Maria, vas-y. parce Oui, que j'arriverai pas par écrit avec ouais, mon ouais, téléphone, ouais, c'est pas ouais. pratique. Mm. En fait, ouais, je pense que je l'ai intégré en fait comme Comme une bah, vérité. c'est moi, ouais, voilà, c'est ça, c'est Mm, mm. moi, Camille, je suis maigre, quoi, c'est comme ça. Ok, d'accord. Or, si ça se trouve, j'aurais pu, comment dire, mon corps aurait peut-être pu se développer autrement si je m'étais pas Oui, étriquée oui, dans ce point de vue-là, quoi. ok. C'est bien. C'est bien de le reconnaître de cette façon. Et du coup, maintenant que tu as reconnu que ton corps aurait pu être différent, est-ce que tu veux bien justement reconnaître toutes les parts de toi qui t'ont fait croire à ce mensonge jusqu'à ce que ça en devienne une vérité pour toi, quoi, en fait, hein. Mm. Et du coup, une fois que tu auras lâché l'émotionnel qui a été relié à ça, qu'est-ce que tu pourrais justement changer de point de vue pour créer une autre réalité? Mm. Quelle serait l'autre réalité que tu souhaiterais voir apparaître, hein, puisque vous savez maintenant que nous sommes donc des êtres qui ont la capacité de changer tout. Mm. Du moins, si vous ne le savez pas encore, voilà, je vous retransmets l'information et qu'il est évident que les autres ne vont pas changer ce point de vue sur toi, mais que c'est bien toi qui dois changer ton point de vue et le regard que tu vas avoir sur toi-même, hein, et quelle importance tu vas donner à ce mensonge qui aujourd'hui a créé pour toi peut-être beaucoup de désagréments tout au long de ta vie, quoi, en fait, hein. Alors, entre-temps, Emmanuel nous a mis mensonge le fait de croire de ne pas être légitime de recevoir ou à recevoir. Et oui, ça aussi, c'est un beau mensonge. Merci Emmanuel de nous le partager. C'est un mensonge qui peut vraiment bloquer toute une vie, hein, le fait de croire que l'on n'est pas légitime et qui va forcément générer tout au long de notre vie une réalité dans laquelle on va s'engluer, s'enfoncer, voire même peut-être se perdre totalement. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi pendant longtemps, la sensation de ne pas être légitime et pas digne. Voilà, pas digne, comme si il y avait une part de moi qui m'empêchait en fait d'être digne et de recevoir. Alors Emmanuel, si tu veux bien rajouter quelque chose, euh, Euh, J'aurais une question par rapport à ça parce que oui. j'ai beaucoup réfléchi ce week-end à ce postulat-là, justement, ou à ce Mm, mensonge. Et je n'ai pas réussi à y trouver de source, en fait, quelconque dans mon expérience de vie ou dans mon enfance. On m'a mhm, jamais dit, tu mérites pas. Enfin, c'est pas oui. des mots que l'on a posés, enfin, pour moi, Mhm, en tel que. Euh, j'ai eu un éclairage particulier ce week-end, ça a été mhm. spécial. En fait, on m'a offert un thème karmique Ah, et j'aimerais avoir ton avis. oui. Voilà, on m'a Mhm, offert un terme karmique et
Ça a mis un éclairage là-dessus, mais je mets un bémol, je ne suis pas encore sûre que ce soit juste. Mhm. On m'a dit que potentiellement, dans une précédente vie, j'aurais pu être vénale, voire même un escroc. Ouh. Et du coup, effectivement, je ne sais pas, ça fait écho par rapport à ce manque de légitimité de recevoir, comme une indication du fait que j'ai peut-être trop abusé à un moment dans une vie précédente et que maintenant, je ne souhaite plus être dans ce mode, mais à l'inverse du coup. Mhm. Alors, moi là, j'entends déjà la violence de cette, Oui, comment dire, alors je vais pas dire de cette vérité, mais plutôt de ce point de vue-là. oui. Et ça me ramène à quelque chose que j'ai vécu aussi très violemment un jour où on m'a annoncé que dans une vie antérieure, j'avais été quelqu'un qui avait persécuté aussi et un être que j'admire aujourd'hui, qui est Jésus, puisque on m'a Mm. dit à brut pour point comme ça, ah mais toi, de toute façon, dans une autre vie, tu étais Judas. Waouh. Waouh, voilà, on me l'a annoncé pareil, tu vois, comme ça, pouf, on m'a dit ça Ouais, comme ça. Et quand on me l'a annoncé, alors tout mon être a réagi. Hein. de même. Mm. Voilà, je ne sais pas si toi, ton être a Oui, ça a été réagi. pareil. Mais Mhm. alors moi, le mien, mon être, tu sais, comme si on me collait Une contre le mur responsabilité. Mm, et que je ne pouvais absolument plus bouger. mm, Après, j'ai senti de la colère qui est montée de mes entrailles, mm, vraiment, en me disant, bah non, c'est pas possible. Je suis tellement près de l'énergie de Jésus aujourd'hui et de tout ce qu'il m'apporte que j'y croyais pas, quoi, en fait. oui, je comprends. Mm. Voilà. Et voilà, toi, tu l'as reçu comment? Est-ce que tu Euh, y as cru ou est-ce que tu y as pas cru? Comment tu as En fait, réagi? il y a une partie de moi qui n'y a pas cru au départ, en me Mm, disant non, c'est pas mm, possible, ça me correspond pas, c'est pas moi. mm, mm. Et après une nuit passée dessus, Oui, ça a résonné différemment quand même. oui, Malgré tout, je me suis oui. dit si, c'est juste finalement. Voilà, ok. Et moi, c'est pareil, tu vois, j'ai d'abord pris le coup, là, Oui, sans pareil. comprendre, Mhm. avec cette violence, là, de t'annoncer les Oui, choses comme ça, avec quelqu'un qui n'avait pas mis de gants du tout. En même temps, pareil. la personne, je pense qu'elle n'était pas là pour prendre des gants. Et alors, bon, je ne vais pas donner de jugement ou de point Oui. de vue par rapport à ça. Ça a été nommé. Et peut-être que c'était pour moi nécessaire de l'entendre. Mhm. Et après coup, bah, c'est pareil, il y a une part de moi qui a été en résonance jusqu'à des larmes, jusqu'à Mm. du repenti. Et j'ai eu la chance, vraiment, j'ai eu la chance d'avoir l'énergie de Jésus qui est venue à moi. Parce que j'ai médité là-dessus, évidemment, Mm. hein, je ne pouvais pas juste l'accueillir comme ça. Et lors de la méditation, j'ai entendu vraiment au fond de moi l'énergie de Jésus qui m'a dit, je t'ai pardonné. Ouais. Alors maintenant, pardonne-toi. Mm. Tu n'as fait que ce que je t'ai demandé. Alors c'est facile, tu vas me dire d'entendre ça dans le sens où si tu connais un peu l'histoire de Oui. Jésus et de Judas, mais au fond de moi, ça résonnait vraiment comme si Jésus venait me donner ce message. Mhm. Voilà, je ne veux pas dire que c'est une vérité absolue, mais en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. J'ai pleuré à chaudes larmes, vraiment, et puis j'ai senti une lumière, une force, une douceur, une paix qui m'a enveloppée, comme si on me prenait dans les bras. Et du coup, j'ai été complètement réconciliée avec cette part de moi qui aurait pu être Judas Mhm. hein, à cette époque-là. Donc du coup, voilà. Après, pour toi, ce qui va être important, c'est d'aller voir en toi, du coup, tu l'as fait, Mm. la résonance Oui. et de demander qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce qui m'a été révélé soit purifié, nettoyé. Mhm. Et, euh, et après, qu'est-ce que je peux recevoir d'autre? Ou quel est Oui. l'enseignement de cette annonce? Enfin voilà, tu vois. Moi, ça m'a apporté, après avoir ressenti cette résonance
en accord avec ce message, Mhm. beaucoup de culpabilité sur le moment, en Ah, fait. voilà. Donc, du coup, tu sais bien que tu n'as pas Mm, à garder la charge c'est ça. émotionnelle, hein. Donc, j'ai baissé Ça, les barrières. voilà, J'ai tout baissé à les fait. barrières. Ouais, Exactement. ouais, Mais c'est pas encore réglé. Je sais que j'ai encore un ouais. travail à faire Alors, là-dessus. tu sais bien qu'une fois que tu as baissé les barrières, c'est Oui, pas suffisant, oui, oui, puisque tout tu à baisses fait. juste la charge émotionnelle. Après, Exactement. ce qui est important, c'est d'aller voir dans ton corps la résonance et au-delà du corps, après, une fois que tu as vu la résonance, que tu as déblayé, que tu as nettoyé, c'est de reprogrammer autre chose. Oui. C'est-à-dire de reprogrammer un point de vue à partir d'aujourd'hui, Mhm. à partir du moment présent, de ce que tu es venu expérimenter ici et de qui tu es vraiment, quoi, en fait. Oui. Mhm. Alors après, par rapport à ton histoire que je connais un petit peu, ça ne m'étonne pas parce qu'on avait déjà ensemble Mhm. libéré une part de non-légitimité. Oui, Hein, tu te rappelles bien puisque nous étions tout à fait. apparemment au même endroit au même moment. Exactement. Donc du coup, voilà. Alors c'est vrai que on ne sait pas ce qu'on a fait dans les vies antérieures. Par contre, notre corps, lui, il le sait très bien. Mhm. Et si tu rentres en résonance, si tu rentres comment dire, si ton corps se crisme quand tu reçois l'information, le mensonge qui peut être révélé comme une vérité ou peu importe, Mhm. c'est que ton corps, lui, il se rappelle, il se Oui. remémore. Voilà. Mhm. Hein, le corps se remémore. Donc, on a besoin, bien sûr, d'aller nettoyer, libérer et au-delà de la charge émotionnelle, Bien sûr. et ensuite de reprogrammer. Très bien. Alors, la classe de samedi peut aussi te permettre cela, Emmanuel, si Mhm. tu y Oui. participes, parce que on va aller voir les valeurs. Hein. Et Mm. je ne vais pas vous dévoiler la classe avant, mais on va aller voir toutes ces choses-là, justement. Hein. Parce que Très la bien. légitimité, c'est aussi la valeur de soi. Oui. Hein. Donc, tout est lié, relié, interrelié. Hein. En tout cas, merci pour Merci ton beaucoup. témoignage. Alors, Dominique, tu as mis entre-temps un petit commentaire. Donc, c'est pareil, si tu veux prendre le micro, tu peux. Du coup, toi, c'était par rapport à ton enfance. Oui, plus par rapport au désir de mes parents. Oui, au désir de tes parents, voilà, oui. Ouais. J'ai su après la mort de ma mère qu'elle avait fait une fausse couche avant moi. Oui, Et j'ai grandi jusqu'à ce moment-là, toujours en me disant, je ne suis pas dans le corps, je ne suis pas bien incarnée, quoi. J'aurais dû être un garçon, voilà, je m'appelle mm. Dominique, enfin, je suis toujours entre deux, je ne suis pas gauchère, je ne suis pas droitière, voilà, on me demandait Mm. de choisir cette dualité. Et là, je suis dans un état, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pas envie de choisir. Ah bon? Je suis masculin-féminin, je suis voilà, tout à la fois. Alors, c'est bien ce que tu dis, mais moi, j'ai envie de te dire que tu es justement avec le droit de choisir. Ouais. Et le droit de choisir, cette fois-ci, c'est que faudrait-il pour que tu sortes de la dualité et que tu sois dans l'intégrité de ton masculin et de ton féminin. Mm. Donc, c'est le choix, le voilà, celui qui va se présenter à toi. Ouais. Et quand tu dis je ne veux pas choisir, tu te mens à toi-même. Là, Parce que ça veut dire que tu t'interdis de prendre, de réaliser, en fait, avec ton point de vue d'aujourd'hui, encore une fois, ton point de vue d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas pouvoir changer pour intégrer les deux polarités de ton être et fusionner avec toi totalement. Donc, qu'est-ce que tu vas changer? Et là, tu as bien besoin de te positionner et donc de choisir. Quel nouveau point de vue va te permettre de créer la réalité qui, jusqu'à présent, a été pour toi un mensonge? Oui. De ce Oui. que l'on t'a dit, de ce que tu as cru, que tu devais être un garçon alors que bah voilà, tu es une femme et que tu as tous les attributs d'une femme et que c'est à toi maintenant d'intégrer ton féminin et de le vivre et justement de choisir d'être à la fois dans ton féminin que tu as incorporé dans le corps dans lequel tu es et pourquoi pas aussi ton masculin puisque bah, tu devais être un garçon peut-être précédemment si tu étais l'enfant que ta maman n'a pas pu avoir avant. Puisque c'est souvent le cas hein, quand il y a eu fausse couche ou avortement. Rares sont les cas où l'enfant qui suit
n'est pas l'âme qui redéfinit de descendre au sein de ce foyer, quoi, en fait. Hein. Ah. Tous mes souvenirs d'enfance, c'est ça. C'est quelque part, on me demandait de choisir et je ne voulais pas choisir. Et vraiment, quand j'étais petite. Oui, mais aujourd'hui, tu n'es plus une petite Dominique, tu n'es plus une petite fille. Tu es la femme qui va justement choisir et du coup qui va ainsi pouvoir sortir du mensonge dans lequel l'enfant a grandi jusqu'à maintenant pour que la femme qui choisit puisse être totalement épanouie dans ce corps, dans ton corps et dans tes deux aspects, à la fois féminin avec tes formes, tes voluptueux, ta douceur, ta gentillesse, et puis cette capacité de gérer ta vie, de décider pour toi aussi. Hein. Ouais. Parce que le masculin, c'est ça. Hein. Le masculin, pour nous, les femmes, c'est d'être dans la capacité bien, de gérer, de diriger, de gérer comme un homme. Et d'être totalement dans cette force et dans cette puissance-là, en fait, qui bien souvent dérange ces messieurs, parce que de plus en plus, les femmes, nous avons cette capacité, nous devenons de plus en plus autonomes et nous avons moins besoin de ces messieurs. Et du coup, pour eux, ça crée forcément de l'inconfort. Hein. Mais ça nous crée aussi en nous un mensonge, parce qu'on se dit, je n'ai pas besoin d'homme, je me suffis à moi-même. Ah ouais, c'est bien, quel beau mensonge tu te fais là. Parce que du coup, tu t'empêches aussi de vivre l'harmonie dans la relation. Moi, j'en parle là parce que c'est mon cas en fait. Je suis tellement devenue cette femme autonome avec ce masculin très développé, de pouvoir gérer et mon travail, d'être une entrepreneuse, d'avoir une maison, de gérer la maison, le jardin, de bricoler comme un homme, que je ne laisse pas la place à un homme dans ma vie. Du moins jusqu'à maintenant, c'était ça. Maintenant, je fais appel justement à autre chose, c'est de pouvoir laisser un homme rentrer dans ma vie pour me relationner autrement. C'est ce que j'ai choisi pour ma lunaison, là, tu vois. Ma lunaison du mois d'août, c'est de me changer dans la manière dont je vais me relationner à l'autre et de pouvoir ouvrir aussi cet espace, parce que je le demande et en même temps, je me cache derrière des mensonges aussi. Mais ces mensonges, ils viennent à moi et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette réunion de ce soir avec les mensonges, parce que je le fais toujours en fonction de ce qui se passe ici au cabinet et en même temps de mes propres ressentis. Donc voilà, quels sont les mensonges que j'ai créés jusqu'à maintenant pour m'empêcher d'accueillir une relation harmonieuse dans ma vie. Eh bien, c'était de me cacher derrière la capacité que j'avais à vivre toute seule et de gérer ma vie toute seule comme une grande. Voilà. Donc c'est un beau mensonge aussi que je me suis fait jusqu'à maintenant et qui du coup m'a empêché d'être heureuse dans une relation. Et même plus que ça, j'ai pu voir aussi qu'en fait, j'attirais à moi des hommes qui me faisaient souffrir volontairement pour que je les éjecte de ma vie. Waouh! Génial, hein? Alors du coup, là, c'est pareil, cette vérité-là, je l'ai pris en pleine poire, mais avec beaucoup de douceur par contre. Donc elle est passée, voilà, plus aisément. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages de mensonges ou de réalités ou de vérités qui ne sont pas des vérités mais qui sont des mensonges? Est-ce que Michel ou Chantal, vous avez envie de partager aussi? Moi, je voulais juste dire que par rapport aux croyances que, pour l'instant, je les appelle des croyances plutôt que des mensonges, c'était l'impossibilité de sortir de mes limites, enfin, être consciente de mes limites et être dans l'impossibilité d'en sortir, puisque je le vérifie dans les faits, et que le fait de vouloir en sortir, ce serait peut-être aussi une marque d'orgueil. Ok. Alors j'aime bien ta façon de formuler. Je les appelle des croyances et pas des mensonges. Ah, et en même temps, c'est la même chose, hein, puisque les mensonges sont des croyances et les croyances des mensonges. Mais j'aime bien. Ça veut dire que le mot mensonge te dérange quelque part. Ouais, voilà. Ok, mais après, si tu les appelles des croyances et que tu es consciente que ces croyances sont des mensonges, c'est ok. Alors, c'est vrai que le mot mensonge peut déplaire, peut bousculer.
et c'est pour ça que je l'ai mis aussi, hein, pour vous bousculer un petit peu. Hein, vous savez, je vous prends un peu comme un petit panier là, et puis je secoue ce qu'il y a dedans pour faire sortir l'impur et créer de la pureté, de la légèreté et beaucoup plus d'aisance aussi. Hein. Donc voilà, c'est important que tu puisses voir que ce sont des croyances qui pour toi sont aujourd'hui totalement erronées, que tu n'as plus besoin de ces croyances justement pour être et participer et te sentir à l'aise partout où tu te trouves. Hein, donc, ce sont bien des mensonges, hein, quelque part, qui t'empêchent vraiment d'être à l'aise quand tu vas quelque part et de ne pas te cacher ou de te mettre dans un trou de souris si tu pouvais, quoi, en fait. Hein. Alors, c'est aussi en lien avec les blessures de l'âme, hein, quand on est derrière les mensonges et les croyances. Donc, pour aider, pour permettre aussi de pouvoir se libérer de ces croyances ou de ces mensonges, c'est aussi d'aller voir quelle est la blessure qui fait surface là pour toi. Est-ce que éventuellement tu es consciente de la blessure qui te fait te cacher, te dissimuler comme ça? C'est une peur de… oui. La peur n'est pas la blessure. La peur est la peur et la blessure est la blessure. Donc, si tu reconnais la peur, c'est bien parce que déjà, là, tu fais un bout de chemin vers la blessure. Mais l'important, c'est de reconnaître la blessure aussi. Je pense que j'ai eu mal. J'ai eu mal pour avoir une telle… Mais ça, ouais. C'est une douleur. Oui, d'accord. C'est une peur, une douleur, mais c'est toujours pas la blessure. Et tu vois, là, tu es en train de générer un mensonge, puisque je te parle de blessure, et toi, dans ton mensonge, tu vas me parler de ta peur et de ta douleur. Mais tu ne me parles pas de la blessure. Donc, tu te mens vraiment là, parce que tu ne veux pas voir la blessure. Ah, et peut-être que ce n'est pas le moment pour toi, mais je vais t'aider, tu l'as déjà reconnu, hein, puisque voilà, on a déjà aussi pu travailler ensemble, et tu l'as déjà reconnu. Par contre, tu l'as reconnue, mais elle est toujours présente, elle est toujours active, puisque tu n'as rien changé pour qu'elle ne se remanifeste pas à toi. Puisque si elle vient de nouveau dans ta vie, c'est qu'elle n'est pas guérie. Voilà. Mais la blessure, elle est toujours là. Donc, il sera important d'aller la voir. D'aller voir quel est le miroir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi comment je peux voir la blessure de mon âme tourmentée. Oh, oh, oh. Ah, c'est important, c'est vraiment important. Je mets un petit peu d'ironie, mais en même temps, je suis très, très sérieuse, hein, parce que c'est vrai que tant que la blessure n'est pas reconnue, visualisée, identifiée, la charge émotionnelle va de nouveau se représenter à toi. Et elle va prendre différentes formes. Et en plus, si c'est déjà là depuis un moment, elle va se multiplier et elle va être de plus en plus lourde et conséquente pour toi. Donc, il sera nécessaire d'aller voir quelle est cette blessure derrière la peur et derrière la douleur. Ok ? Est-ce que, Chantal, tu souhaites exprimer quelque chose pour notre rencontre? Alors, eh bien moi, je t'ai parlé de lâcher prise. Oui. Parce que j'ai du mal à lâcher prise, sachant que l'énergie arrive, j'ai du mal à l'accepter. Ok. Je ne sais pas où elle me mène. Enfin, si je devine, bien sûr. Mais justement, j'ai du mal à lâcher prise pour l'accepter pleinement, quoi. Donc, du coup, tu vas te cacher derrière quoi? Quel est le mensonge qui t'empêche de lâcher prise? Justement, je ne vois pas, mais… Il est fort, hein, le mensonge, hein, quand même. Hein. Il est balèze, hein, parce qu'il est évident qu'il fait partie de notre mental. Hein. Et dès l'instant où on se laisse happer par ces croyances, comme disait Michel, qui sont nos mensonges, on a du mal à voir, on a du mal à percevoir. Tant que tu n'as pas ouvert l'espace au niveau de l'être, c'est difficile, hein, d'aller voir. Et voilà, ça serait trop simple si on pouvait voir du premier coup d'œil comme ça.
pour pouvoir voir et percevoir, il est important d'avoir déjà bien cheminé et surtout de ne pas avoir peur d'avancer, justement. Voilà, de ne pas avoir peur d'avancer parce que c'est vrai que le lâcher-prise, pour toi, Chantal, apparemment, c'est ça. Tu as envie, tu ressens l'énergie, par contre, tu bloques. Donc, c'est pareil. Là, ce que tu as besoin de voir, toi, ce n'est pas la blessure, mais c'est la peur. Quelle est la peur qui te bloque et où ça se trouve dans ton corps? Et c'est pareil pour toi, Michel, hein, quand tu es dans ce que tu ressens, où ça se trouve dans ton corps, hein, puisque le corps, il va nous donner l'information déjà de savoir si ça fait partie de notre héritage, autrement dit de notre bagage de naissance, si ça fait partie de nos 7 premières années de vie, si ça fait partie de l'ordre émotionnel ou si ça fait partie vraiment du mental et du manque de connexion avec notre âme et notre esprit. Donc, le corps, il sait exactement tout, tout, tout. Et plus tu vas lui faire confiance, plus tu vas être en accord avec lui, plus la rencontre va être facile. La rencontre corps et âme. Oui. C'est le but, hein. On chemine pour ça ensemble, en tout cas. C'est vraiment le but. Donc là, c'est important d'aller voir la peur. Où est-ce que tu t'es identifié? Dans quelle peur tu t'es identifié pour t'empêcher de lâcher prise? Et pour toi, Michel, dans quelle blessure tu t'es identifié pour créer cette réalité qui n'en est pas une pour toi aujourd'hui, puisque ça te dérange pour justement vivre ce que tu vis. Et pareil pour Emmanuel, pareil pour Camille, pareil pour Dominique, pareil pour moi et pareil pour tout le monde, quoi, en fait. Hein, c'est vraiment important d'aller reconnaître là où on s'est identifié. Alors, on va alléger un petit peu tout ça parce que je sens que ça pèse sur vos douces et frêles épaules. On va faire descendre quelques barrières si vous êtes d'accord, hein, déjà, pour sortir un petit peu de toute cette charge émotionnelle. Donc, je vais vous inviter, comme d'habitude, à fermer les yeux. Je vais également fermer les yeux aussi. Et on va donc faire descendre les barrières. Voilà. Alors, on va faire déjà descendre les premières barrières de tous les mensonges auxquels je me suis rattachée. 1, 2, 3. On va faire descendre les barrières des croyances qui nous dissimulent les mensonges. 1, 2, 3. On va descendre également toutes les blessures qui sont révélées et qui remontent à la surface à travers les mensonges. 1, 2, 3. On va libérer les barrières qui nous ont amenés à nous diminuer, à nous mentir en nous voyant plus petits que ce que nous sommes. 1, 2, 3. On va libérer aussi toutes les barrières qui nous ont empêchés à travers les mensonges de créer une nouvelle réalité. 1, 2, 3. On va baisser également les barrières de tout le pouvoir des autres dans leurs mensonges et leurs manipulations pour nous empêcher d'être grands et puissants. 1, 2, 3. J'en sens encore une autre. Alors, laquelle c'est? On va baisser aussi la barrière de toute la charge émotionnelle des mensonges que l'on peut rencontrer sous toute forme. 1, 2, 3. Et tu respires profondément. Et dans cette inspiration, tu prends le temps d'aller dans ton chakra du cœur, dans ta poitrine, de te poser quelques instants dans cet espace. Et ensuite, tu vas observer ce qui a été modifié avec la descente de ces différentes barrières. Et puis, tu vas te demander intérieurement, qu'est-ce qu'il faudrait pour, en fonction de ce que tu as besoin de dégager. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je lâche prise? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente à l'aise? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me sente légitime? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je vois mon corps autrement? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois une femme épanouie? Voilà, hein, tu demandes, qu'est-ce qu'il faudrait pour, du coup, créer une autre réalité?
Et puis, tu vas visualiser une boule d'énergie devant toi. Et dans cette boule d'énergie, on va dire que tu vas visualiser la solution à la question que tu poses. Qu'est-ce qu'il faudrait? Et puis, cette boule d'énergie, tu vas l'envoyer à l'univers. Et tu vois vraiment cette boule d'énergie qui est là devant toi et tu la vois monter, disparaître, pour qu'elle puisse aller donner l'information à l'univers, que tu poses la question de qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses récupérer tout ton pouvoir, ta légitimité, te permettre de lâcher prise, te permettre de te voir autrement, te permettre de te reconnaître tel que tu es, te permettre de prendre ta place en toutes circonstances, te permettre d'accueillir une relation saine et harmonieuse. Voilà. Et juste maintenant, j'ai envie de dire, tu vas laisser faire l'univers. L'univers va savoir exactement quoi t'amener sur ta route pour te permettre de. Et puis, tu vas revenir dans l'ici et maintenant et tu vas ouvrir les yeux. Et déjà, là, tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui est différent, puisque je ne sais pas toi, mais moi, j'ai les yeux qui sont en papillonnement, comme si j'étais partie je ne sais où pendant des siècles et des siècles, alors qu'on n'a pas bougé d'ici. Mais voilà, on a été transporté dans un autre état de conscience. Un autre état de conscience qui va pouvoir créer maintenant une nouvelle réalité. Une nouvelle façon de voir et de percevoir ce que tu as besoin de modifier pour te permettre de sortir du mensonge que tu avais là, du moins celui-là, hein, parce qu'il peut y en avoir plein d'autres, mais tu peux faire exactement la même chose avec tout ce que tu reconnais comme étant une croyance ou un mensonge qui t'empêche de. Et puis ce que je peux t'inviter, c'est peut-être à faire une liste de tous les mensonges. Et tu vas peut-être être surprise de voir une longue liste des mensonges derrière lesquels on se cache, des croyances derrière lesquelles on se cache. Voilà, de manière à pouvoir libérer par toi-même tout ce qui a été relié à ces croyances et à ces mensonges. Voilà. Alors, un petit écho de comment tu te sens après ces petites libérations et ces prises de conscience. Hein, juste donner la tendance. Eh bien, pour moi, ça serait plus de confiance, puisque j'ai demandé la confiance pour moi. D'accord. J'ai plus confiance maintenant que l'univers va s'en occuper. Ok, c'est bien. Alors attention, l'univers ne fait pas tout, hein. Oui, mais oui, mais oui. Attention, là c'est encore un mensonge, jolie Chantal. Oh ben maintenant que j'ai envoyé ça à l'univers, j'ai plus rien à faire, je me lave les mains. Alors n'oublie pas avec du gel hydroalcoolique, hein, tant qu'à faire, hein, pour aller plus loin dans le mensonge. Mais le gel hydroalcoolique, il ne va pas te permettre de réaliser ce que tu désires. Hein, tu sais bien qu'une fois que tu as lancé la demande à l'univers, qu'est-ce que te demande l'univers, hein? Du coup, je rebondis là tout de suite. Qu'est-ce que va te demander l'univers là maintenant? Bon. Tu envoies ta demande et l'univers va te demander quoi d'après toi? De travailler sur cette confiance, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour justement… Je vais voir. Ok. Donc, du coup, n'oublie pas qu'une fois que tu as demandé à l'univers, l'univers attend que tu sois dans l'action. Ouais. Ça fait partie de vraiment ce que toi, tu as réalisé. Hein. Tu reconnais, tu détermines la charge émotionnelle, tu la reconnais, tu la libères, tu la relâches. Tu vas voir comment tu peux déblayer. Tu crées autre chose à la place. T'envoies à l'univers la demande, mais oublie pas d'être dans l'action parce que l'univers va s'en battre les mains. Si tu n'es pas dans l'action, il ne fera rien pour toi. Hein. Ok. Par rapport à ça, j'ai envie de te dire ce que j'ai déjà dit. Souvent, je vois des personnes tous les 2-3 ans. Ils viennent me voir en consultation tous les 2-3 ans. Et puis, j'ai l'impression de les avoir vus la veille, en fait.
Ils me posent les mêmes questions et ils sont toujours bloqués comme il y a 2-3 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne font rien pour changer ce qui a besoin d'être changé. Donc, c'est l'action qui va créer le mouvement et le mouvement qui va permettre à la roue de se mettre en mouvement. Et la roue qui va te permettre justement de créer une autre réalité. Autrement dit, aujourd'hui, la réalité dans laquelle tu es par rapport à l'emprise de ce que tu vis, eh bien, tu es dans un radeau de survie qui peut même parfois couler. Alors que si tu es dans le mouvement et l'action, tu vas être dans une roue dynamique qui va te permettre de passer à un autre niveau de conscience. Et c'est là que ça change les choses, en fait. Et du coup, cet autre niveau de conscience va te donner une nouvelle part de chance. L'univers va te donner une nouvelle part de chance de modifier ce que tu as cru comme une vérité jusqu'à maintenant et de sortir du mensonge. Mais l'univers ne fera pas pour toi. Ok. Ok. Merci, parce que tu vois, ça permet de rebondir par rapport à ça. Merci. Ok. Alors, j'ai vu que Camille, tu avais mis un petit quelque chose. Et tu disais quoi, du coup, que ça t'a calmé, ça a créé de l'espace. Ben oui, il est évident que l'espace va se manifester, justement, pour y mettre autre chose dedans. Mais encore une fois, si tu ne mets rien dedans, cet espace que tu viens de créer, il ne se passera rien. Hein. Voilà. Donc, l'espace est ouvert. Et alors, moi, je dis, et souvent, au niveau du bureau, voilà, j'ai une jolie petite boule de cristal. Et je dis, voilà, maintenant, la balle est dans ton camp. Et c'est à toi, bien sûr, d'attraper la balle et de mettre cette énergie dans ton chakra du cœur pour pouvoir justement tourner la page, passer à autre chose, créer le mouvement et activer la roue pour qu'elle aille dans le bon sens. Pour que tu retrouves aussi la route, que tu reprennes la bonne direction du point de vue de ton âme. OK ? Bien, est-ce qu'il y a d'autres partages pour clôturer notre rencontre de ce soir avant de se retrouver samedi matin de bonne heure et de bonne humeur pour notre classe magique reliée à la valeur, l'abondance, l'énergie argent aussi, hein, parce que ça fera partie du lot, mais avec une vision totalement différente de celle que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Youpi! Voilà. Bien, je vous sens un petit peu pouf, 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 comme ça. Hein, moi, je suis pleine d'énergie à revendre, j'ai envie de dire. Voilà, je vous envoie toute cette énergie, comme d'habitude, avec une bulle d'amour, un plein de lumière pour éclairer votre chemin et pour que vous puissiez voir vraiment cette belle lumière qui est en vous, dans vos cellules, dans votre chakra du cœur, et puis avancer, évoluer. Et je vous remercie infiniment pour vos présences tous les lundis. Je vous remercie infiniment pour ce chemin que nous faisons ensemble tout le temps, à chaque fois, hein, pour tout ce que nous pouvons baisser comme barrière, pour tout ce que nous pouvons conscientiser, hein, et pour tout ce que nous changeons. Et tu sais très bien que si tu changes quelque chose en toi, tu le changes aussi dans le monde. Voilà. Et du coup, on participe ensemble à un meilleur monde. Voilà. J'espère que cette réunion de ce soir va vous permettre de lister les croyances et les mensonges dans lesquels vous êtes encore un petit peu bloqués. N'allez pas vous essayer de voir tout en même temps, hein, faites-le par palier, par étape. Allez-y avec douceur, même si, alors, moi, ce que je sens là, en ce moment, c'est que l'âme, elle veut grandir, 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 prendre toute sa place. Et que du coup, on est bousculé. Mais c'est dans le bon sens du terme. Ça va très vite. Hein. Moi, j'ai l'impression d'être pris là dans une dynamique où je dors peu et j'ai vraiment l'énergie nécessaire pour cela
parce que j'ai un petit secret que j'ai dévoilé d'ailleurs aujourd'hui, mais en même temps aussi parce que mon âme, elle a besoin, en fait, c'est sa nourriture en ce moment. Je me nourris de toutes ces énergies, je me nourris de ces connaissances, je me nourris de ces partages, je me nourris de tout ce qui se passe là en ce moment. Et c'est divin, c'est absolument divin. Voilà. Donc j'espère que vous en prenez à chaque fois un petit peu et que vous faites un beau mélange avec votre propre énergie. Hein, voilà, merci Dominique pour les petits frissons. Voilà, merci, merci. Hein, parce que j'ai encore tellement de choses à partager avec vous, j'ai encore tellement de choses à vous faire découvrir, j'ai encore tellement l'envie et le désir de vous accompagner dans votre chemin d'évolution. Avec une petite corde qui s'affine, mais qui est toujours là, un petit lien transparent, invisible, qui va vous permettre à un moment donné de le lâcher quand ça sera le moment pour vous, pour que vous puissiez prendre vos ailes et vous envoler voilà, avec tellement de légèreté. Je vous embrasse. Parce que sinon, je vais rester là encore et je vais faire 3 heures de réunion au lieu d'une demi-heure, qui est déjà plus une demi-heure, mais peu importe. Voilà, c'est toujours un vrai bonheur d'être avec vous et le plaisir de partager. Voilà. Douce soirée, merci Emmanuel. Oui, douce soirée à nous toutes. Douce soirée à toutes les personnes qui n'ont pas pu être là ce soir et qui regarderont la vidéo. Douce soirée aussi à toutes les personnes qui la regarderont. Peut-être, je vais voir si je la mets ou pas sur ma chaîne YouTube. Et en tout cas, moi, j'ai envie de dire aussi une belle et douce soirée à tous les êtres humains pour trouver la paix à l'intérieur de soi et ne plus être dans les mensonges qui sont là autour de nous et qui nous empêchent d'être dans une réalité d'une dimension totalement différente. Je vous embrasse. À tout bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.